Hello, hello, comment ça va? Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à vous? Alors, pas de souci, je vais refaire des vidéos sur la première chaîne, mais pour des raisons personnelles, je ne peux pas faire actuellement des vidéos pour la première chaîne. Donc, rassurez-vous, je referai bientôt des vidéos pour la première chaîne. Actuellement, je vous fais des vidéos sur le sentimental pour la seconde chaîne. Donc là, c'est juste un choix, voilà, plus judicieux qu'autre chose. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, nous allons aller voir vos énergies sentimentales qui viennent à vous. Les énergies sentimentales de mes belles petites louves et de mes beaux petits loups. Alors, nous avons la joie, la rupture. On va aller approfondir. Déjà, on me donne un premier message. Merci mes guides. On me donne déjà un premier message. On était en joie, on était dans une union où on était bien, et il y a eu une rupture brutale, un arrêt brutal. Après, on me donne le message aussi que on se met en joie d'une séparation. Donc là, on va surtout me parler pour des couples qui étaient voilà, en fin de parcours, et que on se sentait plus dans cette joie, on se sentait plus dans ce bonheur. Et là, on a cette forme de fin de joie. Là, on est dans la rupture, dans son bonheur surtout. Donc, mais par contre, on peut aussi me parler qu'il y a des ruptures, que ça donne de la joie de se séparer parce qu'on était dans un lien souffrant. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Là, j'ai quand même déjà deux messages sur deux thèmes différents, bien entendu. Je vous donne les messages que l'on me fait percevoir. Ouf, il y en a beaucoup là, ça fait beaucoup. Alors là, j'en ai un peu beaucoup. Donc déjà, on va, je vais vous les dire, et si elles doivent revenir, elles vont revenir. Mais pour beaucoup, c'est quand même, alors hormis qu'il y en a qui sont dans la rupture, on se sépare, voilà, d'un lien souffrant, et on retrouve de la joie pour un nouveau départ, pour un nouveau voyage. Mais pour d'autres, ça vous est tombé sur le coin du museau du jour au lendemain. Vous étiez bien dans cette relation, et cette relation a une rupture brutale. Et là, on peut même me parler que voilà, on vous a laissé en plan, votre autre est parti du jour au lendemain. On peut me parler aussi qu'il y a un silence radio. Et pour l'amour de vous-même, vous vous rebellez. Parce que là, alors le silence radio, c'est même peut-être vous qui avez coupé la communication due à la souffrance que ça vous a créé. Ce départ brutal, là, je sens vraiment comme un départ brutal. Donc, c'est du général, bien entendu. Je vous demande un maximum de discernement sur les vidéos générales. Ce ne sont pas des guidances privées. J'ai une belle âme qu'il faut que je lui réponde. Je suis navrée, je vous ai pas encore répondu. Je suis totalement navrée. Je ne suis pas encore à mon compte. Alors, ça fait longtemps que je devais me mettre à mon compte. Cela ne s'est pas fait. C'est tout simplement, je pars du principe que si ça s'est pas fait jusqu'à présent, c'est que c'était pas le bon moment, tout simplement. Donc, je ne suis pas encore à mon compte. Il faut que je le fasse vraiment. Et mais j'ai eu beaucoup de, voilà, j'ai fait des travaux, j'ai un boulot de nuit qui me prend beaucoup de temps. Et après, ce n'est pas tout une excuse. Mais si je n'ai pas réussi à me mettre encore à mon compte, c'est tout simplement que c'était pas le bon moment. Donc, je suis désolée, pour l'instant, je ne fais pas encore de guidance privée.
Mais rassurez-vous, je vais y venir. Parce que c'est mon but ultime, c'est mon but justement de me mettre à mon compte et de vous faire des guidances privées. Mais bon, je suis obligée de garder mon travail pour me sécuriser financièrement. Donc, je vous rassure, je vais faire le nécessaire. Alors, je vous dis pas quand, parce que plusieurs fois, je me suis trop avancée en disant le mois prochain, le mois prochain. Donc, je vous dis pas quand. Vous serez avertis simplement le jour que je serai déclarée, que je pourrai faire des guidances privées. Vous serez avertis à ce moment-là. Je ne mets plus de... Parce que j'avais dit plusieurs fois le mois prochain, le mois d'après, et ainsi de suite, et ça s'est pas fait. Donc maintenant, je ne m'avance plus sur ce sujet-là, et je laisse les choses se faire comme elles devraient se faire. Si j'ai des blocages, si on me bloque pour pas le faire tout de suite, c'est qu'il y a une raison, et que je suis le cours, tout simplement. Donc je suis navrée. Ah, donc là, on a... il y a eu vraiment cette rupture où il y a eu une séparation, où il y a eu une prise de distance. On voit bien qu'il y a eu une prise de distance entre vous et votre hôte. Il y a un mur qui s'est créé entre vous, voire un silence radio qui s'est créé. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. C'est fait quand même. Je ressens que c'est peut-être pas. Alors, on peut me parler vraiment pour des relations, des séparations récentes, mais pour beaucoup, ça sera plus des relations qui ont, voilà, on a bâti des murs, on a bâti un silence radio qui peut durer depuis quelque temps. Donc ça peut être vraiment récemment ou quelque chose qui a perduré dans le temps. On a la réconciliation, il y a un nouveau départ. On souhaite refaire le voyage dans l'autre sens, de se réconcilier. Là, il y a un souhait de vouloir réparer les choses et de revenir à son point de départ. Alors, sur la joie, pouvez-vous m'en dire plus sur la joie, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette joie? Alors là, on a quand même beaucoup d'espoir, beaucoup de... Là, c'est quelque chose, on voudrait retrouver cette joie, ce bonheur. Là, il y a vraiment... Alors, ça peut être vous ou votre hôte, vous pouvez intervertir au niveau des énergies. Là, on a vraiment l'envie de retrouver cette joie, l'envie de retrouver cette harmonie. C'est pour ça qu'on souhaite réconcilier, on souhaite mettre un terme à cette rupture, mettre un terme à cette... on me donne cette guéguerre entre vous. Alors, ça parlera à qui ça parlera, parce qu'on me parle qu'il y a eu une forme de guéguerre entre vous, des mots d'oiseaux, où il peut y avoir eu pas mal de disputes. Et ça a vraiment été quand même une coupure radicale. Alors ça, c'était pour les messages annexes. Par contre, là, le tirage est en train de partir sur un autre message. Comme je vous ai dit, c'est du général, on peut me donner plusieurs messages. Et vous pouvez avoir toute la guidance qui vous parle ou comme une toute petite partie. Donc c'est à vous d'avoir ce discernement, de faire la part des choses. Là, on me donne un autre message par contre. On vient vous annoncer une rupture. Alors pour le troisième message, on vient vous annoncer une rupture. Là, vous allez apprendre une rupture qui vous met en joie. C'est différent. Là, on part sur complètement autre chose. On vous dit que là, il y a un terme, un lien, il y a un terme à une relation. Votre hôte pouvait être engagé ou vous-même. Et là, on est en joie puisqu'on est sur vraiment ce nouveau départ. On est en joie, mais ça revient un peu avec le message annexe que je vous ai donné à l'instant. Pour ceux qui sont en joie de se séparer d'une union qui ne, voilà, qui n'était plus, qui était en fin de vie.
Là, on est en joie de ce nouveau départ. On se libère. Là, il y a cette forme de libération d'un contrat, alors que ce soit un contrat de mariage, de Pacs, d'avoir un appartement, des biens en commun. Il y a une séparation. Là, vous-même ou votre autre, vous vous séparez de l'officiel, de la personne officielle avec qui vous étiez engagé. Et là, c'est un nouveau départ, mais je pense qu'entre vous, il y avait un silence radio, des non-dits, ou alors on avait des communications qui n'étaient pas claires, des communications qui n'étaient pas profondes. Dans ce silence radio, c'est parce que où il y avait un véritable silence radio entre vous et votre autre, cette personne qui revient à vous, ou simplement il y avait une communication mais badole, c'était pas des conversations, voilà, on ne disait pas le fond des choses, on ne se dévoilait pas entièrement, et là on voit bien qu'il y a la rupture avec l'alliance, il y a vraiment la fin d'une union, et ça vous met en joie d'apprendre cela, ça vous met en joie, et on voit que le voyage, cette personne vient à vous pour cette réconciliation. On souhaite se réconcilier, on souhaite se rapprocher de vous. Et c'est un peu, j'ai la bonne nouvelle, c'est bon, je ne suis plus engagée. Voilà. Alors, sur ce voyage, sur ce nouveau départ, s'il vous plaît. Ça a été un voyage qui a été quand même assez difficile. On voit quand même que, bon, ça a mis des freins, ça a mis quand même des barrières, ça a mis... On voit bien que quand, de toute manière, cette carte-ci, dans le tarot, c'est la carte avec les épées qui vous signale qu'on quitte des eaux troubles pour aller vers des eaux plus claires, plus clémentes. On quitte un schéma qui ne correspond plus pour justement aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. Là, on voit quand même que ça a été une période de tristesse, que ce redémarrage dans la vie de votre hôte ou chez vous-même ont été une période triste, une période lourde. On voit bien quand même que ça met de la joie dans un sens, mais dans l'autre sens, ça a quand même été une période compliquée, émotionnellement compliquée. Donc il y a une forme de joie, de se dire on se libère, mais de l'autre côté, il y a cette forme de tristesse, d'émotionnel. Voilà, surtout, on doit se séparer des biens, il y a quand même cette forme de mélancolie, un rapport à l'union qui a pris fin. Parce que même si on avait la colère, qu'on était en fin de parcours dans cette union, on voit que ça a quand même été souffrant. Ça fait toujours souffrir, voilà, de se dire, bon, c'est bel et bien terminé. Alors, peut-on m'en dire plus pour la suite, pour cette réconciliation, un rapport à ce nouveau départ et cette forme de tristesse? Il y en a beaucoup trop, mais je vais prendre que la première. Oui, on a été dans une période de gestation, une période longue. Alors bien entendu, on peut me parler de gestation, vous prenez un rapport à votre situation, mais là c'est surtout dans ce côté que ça a été long. On est resté vraiment recroquevillé, on était dans l'attente. Dans l'attente, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sens quand même qu'il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque de... Ça a été souffrant. En plus, nous avons la trahison qui était derrière la gestation. Je les prends pas parce qu'il y en avait beaucoup trop. Et il y avait l'entourage négatif et un effondrement. Là, on parle bien de l'effondrement, de cette rupture. C'est la fin de cette union, c'est la fin de tout ça. Il y a quand même un entourage négatif et de la trahison. Et on est dans une forme d'attente. Ça a été une forme d'attente. Qu'est-ce qu'il se passe? Et ça a été assez douloureux. Hein. On voit bien que
Alors, j'ai celle-ci qui voulait tomber par terre, mais elle tombe par paquet, donc je ne les prends pas. On est dans la créativité, on voudrait créer. Là, on a les espoirs de créer quelque chose. On est dans l'espoir de se recréer son univers. On est dans l'espoir de retrouver plus de légèreté, plus de... Vraiment, cette notion d'avoir beaucoup d'espoir, d'avoir beaucoup d'envie. Alors, on avait une fuite sur l'éveil. Là, on pouvait être vraiment sur la fuite, de voir les choses en face. On me parle du runner, je ne les prends pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Et on était dans le rejet, dans le rejet de voir les choses en face. C'est ce que je vous disais à l'instant. Il y a vraiment cette fuite de l'éveil, cette fuite de regarder les choses en face telles qu'elles étaient. Alors peut-être que votre hôte vous a fui votre lien, parce que cet hôte était focalisé sur sa situation et pas sur vous. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette rupture? Oui, il y a eu, voilà, on revient, hein, ça revient, comme je vous ai dit, quand je ne les prends pas, qu'elles doivent revenir, elles reviennent d'elles-mêmes. C'est un effondrement. Il y avait des énergies négatives. Là, c'est une notion vraiment que tout s'effondre pour tout recommencer. Il y avait, on était, voilà, on était effondré au niveau. Là, on a été déçu par des personnes qu'on pensait sincères. On a été déçu. Là, il y a une forme un entourage négatif qui a bouleversé des vrais sentiments, qui a bouleversé vraiment cette union. Ça s'est transformé, cette union s'est transformée en négatif. On me parle aussi du pardon. Donc, bien entendu, on va aller approfondir. Là, on peut vraiment me parler que peut-être que vous étiez en union, il y a eu séparation, il y a eu beaucoup de tumulte au niveau de cette séparation et cet hôte souhaite revenir vers vous. Ou simplement, cette personne était engagée, a vécu un effondrement dans sa vie. C'est pour ça que vous étiez en silence radio. Là, j'ai vraiment plusieurs messages, donc vous prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Donc, peut-on m'en dire plus? On voit qu'on a été dans la tristesse, entourage négatif, d'entourage des gens qui colportaient, qui parlaient, qui jasaient. Et vous avez été, voilà, mis à l'écart à cause de cet entourage négatif. Donc, on peut vraiment parler de votre union avec votre autre, ou que votre autre s'est séparé. Donc, vous prenez vraiment un rapport à votre situation, mes belles âmes. Oui, alors là, on peut même être tombé un peu dans une dépendance. Alors, la dépendance, qu'elle soit toxique par des... voilà. Je vous dis rien de plus en rapport à la carte, elle parle d'elle-même. On peut avoir des dépendances toxiques, mais aussi que ça a été souffrant. C'est aussi la carte dans ce jeu-ci qui annonce une souffrance. Une souffrance, voilà, on était dans la nuit noire de l'âme, on était au fond, voilà, au fond c'est vraiment le vase qui débordait, quoi. On était vraiment dans des émotions très sombres, qui a pu justement amener à des dépendances, mais aussi la dépendance à la tristesse, la dépendance à c'est la nuit noire de l'âme. On n'était pas bien, on était dans la nostalgie, dans la dépression. Et on peut vraiment me parler de fausse joie, hein, tout simplement. Donc, pour cette réconciliation qui a mis du temps, parce qu'on voit bien que cette réconciliation
a mis du temps à revenir. On a la jalousie. Donc la jalousie nous dit simplement que ça a été long parce qu'il y avait des énergies négatives, tout simplement. Et puis la jalousie, elle annonce aussi qu'on peut avoir eu, cette forme de mécontentement, cette forme de on peut avoir eu encore des mots d'oiseaux, on peut être ça me gonfle, tu me laisses de côté parce que mais tu me laisses de côté, je me sens trahi. Vous voyez où je veux en venir? Parce que là, on me ramène sur la carte de la trahison. C'est vraiment cette souffrance qui a été longue. Vous, en attendant, vous savez pas ce que votre autre fait, ou si c'est l'inverse. Vous voyez où et du coup, il y a cette forme de mécontentement, cette forme de... Et on avait quand même de la jalousie par les énergies tierces, par un entourage toxique. Parce que là, on voit bien qu'il y a eu un entourage toxique qui a été très prenant. Votre hôte était pris dans des barbelés par cet effondrement, cette rupture, cette fin de... Voilà, on voit bien que c'était complètement dans la destruction. Là, les guides vous disent qu'ils ont entendu ces espoirs, ces attentes. Ils ont attendu ce nouveau départ, parce que la créativité, c'est ça aussi. C'est de vouloir se recréer son univers, recréer sa vie, retrouver de la créativité dans sa vie, se remettre, je suis tombée de cheval, je remonte. C'est vraiment ça. Et là, vous êtes protégés, Vous ou votre hôte êtes protégé justement à vous reconstruire, pour cette reconstruction. Alors là, on voit bien qu'il y a la justice, il y a eu de la justice. Alors bien entendu, la justice divine et la justice des hommes. On voit bien la rupture, la fin d'un contrat, l'effondrement dû à des énergies toxiques. Il y a justice, on tranche, on équilibre. Là, c'est vraiment coupé. On coupe vraiment le lien. Là, ça a été cette justice a été souffrante, a mis les choses vraiment dans une situation de nuit noire de l'âme. On le voit bien sur ce tirage. Alors, il y a vraiment eu cette période d'attente qui était une justice. Alors, ce qu'il y a de beau, c'est que on a la clé sur la séparation. Alors, non seulement on trouve la solution pour sortir de cette nuit noire de l'âme, on sort de cette nuit noire de l'âme, et ça y est, il y a séparation, c'est enfin comment se dire, on est enfin libéré. Donc là, on met vraiment un terme à une situation pour déverrouiller la situation dans laquelle vous ou votre hôte était engagé. Là, on voit bien qu'on se libère totalement d'une situation, qu'on retrouve sa créativité et qu'on retrouve l'envie simplement de vivre sa vie, l'envie de retrouver du bonheur dans sa vie, l'envie de vivre pleinement sa vie comme on le souhaite. La clé, c'est justement la séparation. Alors, pour cette jalousie, là, vous avez la source qui s'en mêle, qui s'en est mêlée. Vous avez l'univers qui s'en mêle. Et on a encore quoi? Les retrouvailles. Mais attention, avec le poignard. Vous avez été quand même trahi, meurtri, vous vous sentez
Vous avez l'impression que c'est des retrouvailles, mais qui sont pas justes à 100%, et on va couper quand même avec des choses, des énergies toxiques, des énergies. Il y a quand même eu des paroles qui ont été extrêmement blessantes. Pour vous, c'est pas, voilà, c'est pas tout rose, cette histoire. Il y a quand même eu beaucoup de blessures, hein. Vous avez subi beaucoup de blessures. Et là, on peut vraiment me parler aussi, votre autre, le fait d'avoir été d'avoir subi tout ça, d'avoir subi les coups de couteau, les coups de poignard, les jalousies de tierces personnes, les jalousies d'énergie tierce, de s'être senti poignardé, mais on voit quand même, et cette personne sait qu'elle vous a fait souffrir, que cette période d'attente a été souffrante et a été venimeuse pour vous. C'est quelque chose qui vous a fait du mal, qui a été, c'était toxique dans votre relation. Parce que cette séparation a rendu votre relation toxique avec votre autre. Par le biais de manque de communication, cette période d'attente qui a été longue, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui a duré, qui a perduré. Et vous vous êtes senti vraiment dans une situation toxique. Et on ressent quand même qu'il y a vraiment des... il faut stopper avec justement ces énergies toxiques, souffrantes. On vous parle encore que vous êtes protégé par l'univers, que l'univers est à votre écoute, que l'univers est là pour vous entendre, pour vous écouter et vous épauler dans cette situation. Et on a les retrouvailles malgré que entre vous, ça a été souffrant. On le voit bien, que toutes ces épreuves ont joué un rôle dans votre souffrance à vous aussi. C'est silence radio, c'est peut-être des non-dits, peut-être que votre hôte, vous ne savez pas dit qu'il était engagé, en train de se séparer. Il y a cette forme de manque de communication entre vous, où on n'était pas clair dans la communication. Alors, pour la suite, s'il vous plaît, parce que là, on a eu quand même beaucoup de messages. Oui, bon, comme je vous disais, des mensonges, mais vous êtes protégés, hein. On voit que vous êtes extrêmement protégés. Et les mensonges, c'est aussi de ne pas tout se dévoiler, de ne pas tout dire. Et là, on peut dire aussi qu'on s'est menti à soi-même, en se voilant la face à soi-même. Il y a eu vraiment beaucoup d'épreuves. On vivait dans un monde, voilà, où on se mentait à soi-même. Et là, avec la justice, on me dit quoi? La dualité, étude, révélation. Il y a eu un duel. Cette séparation a été un véritable duel. Ça a été très souffrant, autant mentalement que dans le cœur. Ça a été souffrant. On s'est senti scindé en deux. On s'est senti coupé. Alors s'il y avait des enfants, des biens, on s'est senti vraiment effondré dans cette situation. On voit que c'est un effondrement qui amène cette dualité, qui amène cette perte de... il y a un manque de réalisme, puisque on voit bien que les énergies tierces à laquelle on était attaché, à laquelle on était en union, étaient hautement toxiques. On voit que ça a été vraiment souffrant. Et il y a eu, voilà, là on peut me parler vraiment des études en rapport à la justice. On étudie la situation, on calcule la situation, on réfléchit à la situation qui est très compliquée. C'est une situation très dure pour trouver un compromis, pour trouver une solution, un échappatoire à tout ça. On voit que ça a été extrêmement compliqué.
et qu'il y a eu beaucoup de révélations lors de cette séparation, lors de cette justice. Il y a eu des révélations qui ont été des révélations sur quoi? Sur des non-dits, sur des mensonges, sur des trahisons, sur voilà. On voit que là, ça a été il y a des choses qui ont été révélées, des secrets, des mensonges qui ont été révélés. Et là, votre autre, cette personne-là qui vit, qui a vécu ou qui est en train de vivre ce tumulte dans cette séparation, ça, la clé sera seulement quand tout sera bouclé, quand cette personne aura pu fermer la porte à cette séparation pour en ouvrir une autre. Parce que là, on voit bien que cette personne est tombée dans la nuit noire de l'âme, dans une dépendance de souffrance, dans un mal-être. Ça a rendu la situation malade. Alors, pour cette clé, cette réconciliation. Oula, pour cette clé, cette réconciliation, elle est tombée par terre, elle a fait elle a virevolté dans tous les sens. Pour cette clé, à propos de cette séparation, eh ben, le bonheur, la chaleur, on retrouve la joie de vivre, on retrouve du bonheur. L'atmosphère se réchauffe enfin, et là, il y a enfin, c'est le souffle d'air. On reprend son souffle, on reprend, c'est bon, les choses sont actées. Ça a été difficile, long, laborieux, et ça a été une vraie guerre dans cette séparation, dans ces jugements. On voit bien que là, ça a été très difficile et très douloureux, mais là, on voit bien, séparation, clé, soleil, c'est enfin le bonheur. On est là, c'est une... Pouf! On peut enfin respirer. On reprend un souffle d'air, car on voit bien que là, ça a été ultra souffrant. Alors, pour ces retrouvailles, cette réconciliation, ces retrouvailles, on veut se retrouver. On me parle encore de la patience, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça a été long. On voit qu'avec la période gestante, ça a été long. C'est pas quelque chose ça fait pas 15 jours que ça dure, cette histoire. Hein. Ça a été long. On a été patiente dans ses attentes, les rêves, les attentes, les espoirs, ce qu'on souhaite, ce qu'on imagine. On a été patiente. On attendait d'avoir des révélations lors de ces rêves. On attendait d'avoir des révélations. On essayait d'être en connexion avec son autre. On a usé de patience et là, c'est magnifique parce que là, on a la clé. Et sur les retrouvailles, comme vous avez pu voir, quand j'ai posé la question, je posais la question pour les retrouvailles. Ça a été long. Il y a eu beaucoup de patience. C'est enfin la réalisation des souhaits, des vœux, des rêves pour cette ouverture. Ces retrouvailles partent sur une nouvelle ouverture. Ces retrouvailles ouvrent enfin les volets sur une situation qui était totalement sombre. Il y a une nouvelle ouverture, il y a un nouveau départ. C'est beau ce que nous avons. Ça vous explique bien que cette séparation est justement le starting block pour redémarrer sa vie, pour redémarrer vraiment avec son autre. C'est pour ça qu'on a la réconciliation et ces retrouvailles. Ça a été dur, ça a été souffrant, ça a été difficile. Il y a eu de la jalousie, des mots. On s'est meurtri. On s'est senti meurtri de ce silence radio. On s'est sorti meurtri de cette attente. On pensait que que c'était trop toxique. On pensait que toute cette situation était beaucoup trop toxique. Et là, on voit bien
qu'il y a une réalisation et qu'on va enfin sur quelque chose de beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus ouvert aux possibilités qui s'offrent à vous. Eh bien, dites-moi, ça aura été un message très... Ouf. Alors, peut-on en donner une de plus pour clôturer justement ce magnifique... Parce que là, on voit que après tous ces tumultes, parce que là, on voit que ça a été quand même très très lourd, très souffrant, et que là, ça y est, c'est enfin le but. Le but est enfin là. C'est ça qu'il faut retenir. C'est, ça a été dur, laborieux, souffrant, mais le résultat est là. C'est la réalisation des rêves. Là, enfin, ce n'est plus, on fantasme plus, on n'est plus dans le fantasme. Là où il y avait de la patience, on était dans ce fantasme qui était douloureux, qui était souffrant, qui était parce qu'on fantasmait et de choses qui ne se réalisaient pas, on se sentait dans la souffrance, on se sentait dans le mal-être, de se sentir poignardé dans cette situation, de se sentir dans cette toxicité de cette attente. Là, on voit que il y a enfin la réalisation des rêves, la réalisation des vœux, et on le retrouve ici. Et donc, une dernière carte pour clôturer justement l'ouverture et le soleil avec la clé. Et la clé sur les rêves, la clé sur cette patience. Je vous ai dit hein, que ça faisait un moment que ça dure et qu'il y avait eu de l'eau sous les ponts. Là, nous avons l'intuition et nous avons, ah, là, on me dit de la laisser inverser les blocages. Ça y est, vous le sentez que c'est enfin la fin des blocages, que c'est enfin terminé avec les blocages. On me demande de la laisser à l'envers. Vous savez que je ne les prends pas à l'envers seulement quand mes guides me le demandent. Et là, voilà. Et vous avez cette intuition que la situation se débloque enfin. Vous le ressentez, que la situation se débloque enfin. Et vous pouvez l'avoir reçu aussi dans des rêves, dans des... Cette sensation, voilà. Vous pouvez avoir des rêves prémonitoires, des ressentis. C'est la fin des empêchements, c'est la fin des... c'est terminé. Vous savez maintenant que vous pouvez y aller un peu plus en pleine confiance et c'est magnifique parce qu'on me donne quoi en dernière carte? La complétude. Vous allez enfin, cette réunion, ces retrouvailles, c'est vraiment la fin des blocages. Vous allez être en complétude et en parfaite harmonie. Vous allez retrouver cet équilibre dans cette union. C'est vraiment... ça y est. On retrouve l'équilibre, on retrouve, c'est la fin des blocages, c'est la fin de tout ça, c'est la fin des peurs, du stress, de toutes ces énergies toxiques, parce qu'on voit que là, ça a été hautement toxique, hautement souffrant. Et là, ça y est, on déroule enfin le tapis rouge. Mes guides me disent, vous pouvez enfin dérouler le tapis rouge. Ils me montrent le tapis rouge à 4. C'est enfin votre heure de gloire, c'est enfin votre heure de... Parce qu'on voit quand même que ça soit la personne qui a vécu cette séparation ultra souffrante, mais en dommages collatéraux, vous en avez souffert. Et là, vous allez pouvoir retrouver la complétude, retrouver de l'équilibre, malgré tous ces tumultes, malgré ces accusations. Il y a eu des accusations, des mensonges, des non-dits, des choses dévoilées. On voit que ça a été quand même ultra souffrant. Et en dos de deck, on me dit, t'as pas regardé le dos de deck? Eh ben oui. L'amour inconditionnel. Pour vous, vous avez un amour inconditionnel entre vous. Pour vous, c'est sain. Cet amour qu'il y a entre vous, c'est vraiment un amour sain. Et quand vous êtes ensemble, ben vous vous complétez. C'est de l'harmonie entre vous, tout simplement. Et regardez ce que j'ai. C'est en plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est la bonne personne.
Donc, alors je ne vais pas parler de liens spécifiques, c'est simplement la bonne personne pour être en couple. C'est votre, voilà. J'en perds mes mots. Vous allez trouver l'amour, cet amour vous complète. Voilà, vous vous complétez l'un l'autre et vous guérissez de vos blessures mutuelles naturellement. C'est beau et on le voit. Hein. C'est votre partenaire de vie, c'est ça que je cherchais. C'est votre partenaire de vie. Point barre. C'est ouf. Ben, ça a été, on voit que ça a quand même été difficile, long et laborieux et très souffrant, extrêmement souffrant, mais c'est beau. Il y a un beau déverrouillage dans cette situation. Alors, peut-on avoir quelques messages de plus sur cette belle union qui arrive, sur ce nouveau départ, ce nouveau voyage? La créativité, on revient sur la créativité, on redevient maître de sa vie pour pouvoir se recréer. Il y a vraiment cette notion de pouvoir se recréer, de recréer son univers, de recréer ses espoirs, de recréer quelque chose qui nous correspond. Et c'est protégé hein, par les liens de l'univers, on le voit. Voilà. On le voit que c'est vraiment protégé. Vous avez été entendu hein, par l'univers. On a pu le constater à 2 reprises. La créativité, ben oui, on redevient maître de sa vie, on redevient maître de sa propre créativité. C'est beau. Très très beau. Et dites-moi ce que vous en pensez. Et merci à toutes les personnes qui likent, qui m'envoient des messages et qui s'abonnent. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous mes abonnés. C'est grâce à vous que la chaîne grandit. C'est grâce à vous que la chaîne est proposée à d'autres. C'est grâce à vous que qu'elle prend vie, tout simplement. Et c'est un énorme plaisir quand je vois que vous vous abonnez et que c'est avec un grand bonheur que chaque abonné, c'est un grand bonheur de vous accueillir parmi la communauté des loups. Rend possible. Ben oui. Alors là, c'est sublime comme message. Là, mes guides vous mettent aux petits oignons. Ça y est, on rend les choses possibles. On rend cette relation possible. On rend enfin cette réconciliation avec son autre possible. On se donne cette possibilité d'avancer, de recréer sa vie. On rend les choses deviennent enfin possibles. Tout ce qui était bloqué et impossible, ça y est, on les rend possibles. C'est waouh, c'est super, j'adore ce message. La solution est en toi. Ben oui, parce que maintenant, on a la solution, on a la clé pour ce nouveau démarrage, pour ce nouveau départ. C'est super. Alors là, j'adore. Et j'en avais une qui était retournée, c'était la dernière. Ah non, j'en ai plusieurs qui étaient retournées. Les 3 là qui étaient retournés. Tiens, on va les regarder. Lâche prise, garde la foi. Il est enfin l'heure. Oh, c'est super. Ben oui, lâche prise. Ben ça y est, on va pouvoir lâcher prise sur tout ce qui est souffrant, sur tout ce qui a été long, cette attente, cette souffrance. On va pouvoir enfin lâcher prise pour retrouver cette créativité, pour rendre les choses possibles, d'avancer ensemble. Il est enfin l'heure. Ben oui, il est enfin l'heure de vivre sa joie, de vivre on voit que c'était quelque chose d'attendu, espéré. Et garde la foi. Ben oui, parce que vous êtes protégés par l'univers, mes petits loups et mes petites louves.
Vous êtes protégé par l'univers, c'est super. J'adore ce message. C'est sublime. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu tellement de souffrance, c'était très souffrant. Et que là, ben, c'est bon. Gardez la foi. Gardez la foi. Et là, on vous dit que tout est possible. Là, on vous le dit que tout est possible. C'est sublime. Merci mes guides d'offrir mes messages. Alors, nous avons la lettre L, le 84, la lettre A. On peut avoir les cheveux foncés, vous ou votre bien entendu. On a le 80, le 89, nous avons beaucoup le 8, il y a quelque chose qui s'inverse. C'est vraiment, on revient un peu au message que j'avais donné précédemment. Vous savez, le sablier qu'on retourne. Ça y est, les choses s'inversent enfin. Il y a un inversement de la situation. Nous avons les taureaux qui sont beaucoup présents ces derniers temps. Les bêtes à cornes sont présentes. On peut avoir les cheveux longs. Vérité, énergie, trinité. Bah oui, là, on voit qu'il y a eu des révélations, des vérités, ça a été, voilà, cette triangulaire a été très compliquée. On a le 333. Mais là, on retrouve justement cet équilibre en rapport à tout ça. On a le bus, donc il me parle de transport en commun. On peut travailler dans les transports en commun ou être souvent amené à prendre des transports en commun. On a les tatouages. Peut-être que vous ou votre hôte avez des tatouages. On a la mer. On peut vivre auprès de la mer. Ou une notion de vacances, de prendre des vacances auprès de la mer. Nous avons le 98. Et j'en ai un. Hop là, viens ici toi. Nous avons le 95. Nous avons la paix retrouvée avec la colombe. Nous avons quelque chose, ça y est, c'est le nouveau départ, c'est la paix retrouvée, c'est la colombe, c'est un message, c'est la messagère du bonheur, la messagère de paix. Nous avons le 99, le 6, le 13h13, avec la transformation, bah oui, on voit bien qu'il y a un bouleversement, une transformation très bouleversante. Les choses se transforment enfin, on reprend le sablier, boum. C'est tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en attente, tout ce qui n'évoluait pas, cet effondrement, ce nouveau départ, ça y est, on a inversé la tendance, on a inversé la vapeur et on est sur un nouveau départ avec le 13h13. Il y a encore cette notion de patience. Il a fallu vraiment être très patient dans cette situation. Il y a vraiment cette notion, voilà, où il a fallu prendre sur soi et avoir beaucoup de patience avec le 14h14. Ça a été long et difficile à attendre que cette vapeur tourne enfin, à sortir enfin de tout ça. Nous avons le 26, le 73, la lettre K. Nous avons peut-être de pays différents, peut-être que vous ou votre hôte était de pays différents. Il y a une différence entre vous. Vos origines sont peut-être de pays différents, tout simplement. Nous avons encore l'âme sœur, hein, c'est vraiment votre partenaire de vie. Quand je parle d'âme sœur, pour moi, dans les guidances générales, c'est le partenaire de vie, c'est la personne avec qui ça colle, avec qui ça match. Et malgré les différences, malgré ça match entre vous.
Vous êtes dans l'équilibre entre vous. Le 75, après, on n'est pas dans le monde des bisounours, il y a toujours des petits couacs, mais bon, on voit que vous faites avec. Les petits couacs, c'est les petits ronds. Voilà, c'est les petits ronds dans le dans le yin et le yang. Reconnexion, réévaluer la reconnexion. Bah oui, on voit bien qu'on réévalue une connexion, qu'on réévalue justement réconciliation, retrouvailles dans la même ligne. On voit bien qu'on est obligé de réévaluer cette période d'attente, cette période d'empêchement, cette période de blocage. Avec le 666 et le 9 et le 6, c'est quoi? C'est comme le 8. Les vapeurs s'inversent. On me montre encore, c'est des chiffres qui s'inversent. Et là, c'est la tendance qui s'inverse. Tout ce qui était bloqué entièrement dans cette situation s'inverse. Nous avons le mois de janvier, le 67. Allez, ça sera les derniers. Les déceptions, bah oui, il y a eu beaucoup de déceptions. On le voit qu'il y a eu énormément de déceptions. On peut me parler qu'en janvier, il y avait encore des déceptions qui étaient encore présentes avec le 18h18. Nous avons les lunettes et aussi cette forme d'y voir plus clair sur ce qui nous avait déçus, sur ce qui a été souffrant. Parce que la trahison est quand même sur 5 points. L'abandon et ainsi de suite. Nous avons le 8h8, je vous ai dit, hein, il y a vraiment cette notion de sablier. C'est le signe de l'infini aussi. Hein. Mais là, c'est surtout le sablier comme me montre, maîtrise et équilibre. Oui, on retrouve la maîtrise et on retrouve l'équilibre. Et nous avons le 2. On va se rééquilibrer à 2. Donc, même si vous avez des enfants et que votre autre a des enfants, mais vous allez vous rééquilibrer à 2. Vous deux, c'est l'équilibre parfait. Parce que même ce qui vous oppose n'abîme pas cette complétude entre vous. Alors, nous allons, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, tirer quelques petites breloques. Pour ceux qui le souhaitent. Je le fais toujours en fin de vidéo, comme ça, ceux qui ne veulent pas, comme ça vous laisse si vous voulez des messages supplémentaires ou non. Oui, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de coups de couteau, ça revient. Ça a été très souffrant. Il y a eu des coups de couteau, des coups de poignard, des nuits agitées. Et là, c'est aussi, voilà, on coupe avec tout ce qui était toxique. On a la flèche de Cupidon avec le cœur, la sirène et la transformation. Ben oui, ça a été extrêmement souffrant. Ça a été, on le voit quand même que pendant ce tirage, ça a été très très lourd. Et là, on a vraiment l'appel de la sirène, quelque chose d'apaisé, quelque chose de plus doux. On a vraiment cette transformation. Et cette flèche de Cupidon, bah oui, on va pouvoir réparer les cœurs là, parce qu'on a eu on a eu beaucoup de blessures au niveau du cœur. On a la lettre Q et la lettre D. On a la clé. Le monde souffre. Là, on me ramène sur l'univers, parce que là, c'est la Matemon, mais on me ramène sur l'univers. On peut vraiment avoir une différence de pas être sur le même continent, d'avoir des eaux qui vous séparent, mais aussi on vous offre, ça y est, vous êtes sur l'abondance de votre propre monde à vous. Vous allez pouvoir créer votre monde avec votre autre. Vous allez pouvoir créer cet univers. Il y a vraiment débloqué votre univers. Et là, nous avons l'abondance avec l'éléphant. C'est vraiment la nouvelle... Alors peut-être que vous êtes vraiment séparés
et vous êtes faites partie de deux continents différents. Mais là, c'est votre monde à vous, surtout. Le monde s'offre à vous dans cette union, dans ce couple, dans cette complétude. Nous avons le trèfle à 4 feuilles, le soleil et la guitare. C'est magnifique. Alors, on peut aimer la guitare, bien entendu, jouer de la musique, quel que soit l'instrument de musique, hein, je vous rassure. Là, on a le trèfle à 4 feuilles avec le soleil. C'est quoi? C'est le bonheur. Là, ça y est, on a saisi ce bonheur. On le saisit, cette chance. On l'a saisi, cette chance. Et c'est enfin votre heure. On vous l'a dit tout à l'heure c'est enfin l'heure pour vous. C'est sublime. J'adore. On voit bien que c'est quelque chose qui a été très souffrant. Alors c'est super, parce que maintenant c'est votre heure de gloire. Vous allez pouvoir maintenant vous protéger. Parce qu'on me montre les grilles. Vous savez, les grilles qu'on voyait souvent avant, où il y avait cet ornement au-dessus des grilles. Maintenant, vous allez pouvoir vous protéger, justement. Créer votre univers, créer votre monde. Vous avez des signes et des synchronicités de l'univers. On peut avoir des liens avec tout ce qui est Égypte, depuis l'Égypte. On me parle de l'Égypte ancienne, mais c'est aussi la clé. On a l'hirondelle, cet oiseau plonge. On va pouvoir plonger dans cette de créer son propre univers. On va pouvoir être libre. Il y a cette forme de liberté, de pouvoir. Nous avons la fée de la transformation sur les vœux avec l'étoile. Et on peut me parler de petits chérubins. Peut-être qu'il y aura véritablement une gestation, bien entendu pas pour tout le monde, mais aussi de retrouver, quand on me parle pas d'enfants, on me parle tout simplement peut-être de familles recomposées, mais retrouver justement cette joie d'enfance, de retrouver de l'harmonie, un équilibre, quelque chose qu'on a attendu depuis l'enfance, d'être dans cette complétude qui réveille son enfant intérieur. On voit qu'on aime la musique, on aime c'est beau. On est dans une nouvelle construction, on peut aimer tout ce qui est voilà, on peut être mécano, travailler de ses mains, voilà. Il n'y a pas que la mécanique, hein, je vous rassure, mais travailler de ses mains très manuel sur ce qui, voilà. On sait se protéger. On peut avoir aussi de construire son univers, de construire sa propre maison, de construire cette palissade pour se protéger. On me parle de construire aussi de se protéger de la pluie. Oui, c'est votre perle. C'est votre perle, c'est votre. On me parle de la couleur verte, de la couleur bleue. C'est votre perle à vous. Vous êtes guidé par l'univers. On peut aimer tout ce qui est en lien à la couture, au tricot, mais ça y est, on n'est plus endormi. On n'est plus dans une situation bloquée où la situation était endormie, n'avançait pas. On n'est plus dans tout ça. Maintenant, on va vers son sucre d'orge. On va vers de la confiserie. Il y a cette forme de côté sucré de vouloir. C'est une réussite sur les épreuves. On peut parler d'études aussi, de formation, d'études. Oh, c'est beau parce que les deux derniers que je tire, c'est quoi? Alors là, c'est magnifique. Je pousse tout le monde là. Je marche vers toi. I love you. Mon cœur me guide vers toi.
Et on a la couleur bleue. Oui, mais je vous l'avais déjà dit. Je marche vers toi. C'est un nouveau départ dans votre vie. Vous allez construire votre univers. C'est super. Je marche vers toi. C'est très beau. Je marche enfin vers ce qui anime le cœur. C'est super. J'adore. C'est magnifique. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cela vous parlera. Et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.